Dans ce tutoriel, on va étudier Dragon Ball, certaines positions de Dragon Ball. Je vous conseille vraiment de vous inspirer de ce genre de petites positions ici pour vos dessins si vous démarrez. On va commencer par cette case. Pour dessiner un personnage dynamique comme ça, il faut déjà comprendre comment il est positionné dans l'espace. Ici, les pieds sont en avant. Donc ce qu'on va faire, une bonne idée, c'est de commencer par la ceinture, une espèce de demi-ellipse comme ça, et le niveau des épaules. Et essayer d'évaluer tout simplement l'écart ici. Pour l'instant, on fait que ça. Ensuite, on va positionner la tête comme s'il s'agissait d'un œuf. Et on va maintenant positionner la base des cuisses, la base de la jambe. Et on en profite pour bien représenter le raccourci ici. Et placer le pied tout de suite. Parfois, j'aime bien placer le pied en premier pour être sûr que le raccourci est bien réussi. Parce que souvent, on a tendance à rallonger un petit peu trop les jambes. N'ayez pas peur de gommer à ce stade. Vous pouvez tout simplement reprendre votre dessin ici, amener un peu plus de dynamisme. On fait pareil pour l'autre jambe. Attention, ne pas trop rallonger la jambe. On va faire pareil pour l'épaule ici. Une demi-ellipse et un raccourci. Avec la main, donc là il y a les cheveux ici. Voilà, grosso modo. C'est du croquis, donc vous pouvez aller un peu plus doucement que moi. Et la main ici. On peut doucement dessiner les pieds. Ici, on a un pied vu de dessous, avec une certaine hauteur. Et ici, on a un pied vu de dessus, qui est un peu plus éloigné, donc il sera un petit peu plus petit. Une fois qu'on a tout ça, on peut dessiner le détail. Donc ce que je peux faire ici, c'est donner une direction pour le regard et la position de la bouche. Je peux dessiner les yeux plus fins, comme ceci, avec un critérium. Et attention, il s'agit d'un 3/4, et c'est toujours un petit peu plus difficile de dessiner un personnage qui n'est pas droit. On dessine la main, moi j'aime bien commencer par une moufle, et ensuite dessiner les doigts. Et les détails viennent toujours en dernier. Utilisez bien des ellipses pour les poignets ici. Pour la pose d'à côté, c'est une pose en perspective. On peut faire une espèce de parallélépipède comme ça, en perspective, qui se dirige vers un même point de fuite par là-bas, ici par là-bas et là-bas à gauche. Une fois qu'on a déterminé ça, c'est plus facile de venir diviser le tout avec des blocs. Attention, les cuisses, c'est pareil, elles sont en perspective. Les plis des vêtements sous les poplités, sous les genoux, c'est la même chose. Et voilà grosso modo comment notre forme de base nous a aidé à bien faire attention d'être juste en perspective. Donc ça, c'est des poses qui ne devraient pas vous prendre plus de 5 minutes chacune. Vous n'êtes pas obligé de mettre au propre vos dessins, c'est du croquis. Et la cerise sur le gâteau, vous pouvez ajouter des petits traits de vitesse qui partent des extrémités. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner.